Bonjour à toutes et à tous. On va entamer aujourd'hui un nouveau sujet dans le cadre de cette unité d'enseignement sur l'automatique et ce sera la commande de système non linéaire. On va commencer par voir la notion de système non linéaire. Donc jusqu'à présent, vous avez vu uniquement les systèmes de ce type-là qui peuvent s'écrire x point égale ax plus bu et y égale cx plus du et qui sont les systèmes linéaires dans le sens qu'on peut relater entrée, état et sortie par des matrices à paramètres qui ne dépendent pas de ces variables, qui ne dépendent pas de u, x ni y. Donc on arrive à isoler de façon linéaire les états avec leurs dérivés, les entrées u et les sorties y. Dans le cas d'un système non linéaire, évidemment, ceci n'est plus possible et on a des équations de ce type. Donc ici, j'ai caché toutes les saletés dans une fonction que j'appelle f et dans une fonction que j'appelle g. Donc x point est une fonction où il peut y avoir toutes sortes de relations mathématiques entre le vecteur x et u. Okay, donc si je suis sur un ciseau, donc une entrée et une sortie, comme c'est le cas dans ces deux équations, vous voyez que j'ai noté u et y en italique. Cependant, la fonction f sera une fonction vectorielle parce qu'il faut qu'elle donne, qu'elle permette de calculer les valeurs qui sont dans x points, donc dans un vecteur. Par contre, g est ici une fonction scalaire, puisqu'elle est égale à y, qui elle est une variable scalaire. En tout cas, l'essentiel de cette information que je vais vous passer aujourd'hui, c'est qu'on n'a plus ces relations linéaires entre les variables, mais tout est imbriqué et lié à l'intérieur de ces fonctions. Donc, un des avantages, c'est qu'il y aura beaucoup moins de propriétés générales, donc toutes les propriétés qu'on a vues auparavant pour les systèmes linéaires, ici ne sont plus valables puisqu'on est dans un cas plus complexe, et d'ailleurs les résultats qu'on a sur les systèmes non linéaires et les propriétés aussi qu'on a sont souvent conditionnés au type de système. Donc on va voir un exemple aujourd'hui, mais quelques exemples, mais les propriétés sont très difficiles à généraliser. La raison, comme je vous l'ai dit, c'est que ces systèmes sont beaucoup plus compliqués que les systèmes linéaires, et cependant, ils sont beaucoup plus fréquents dans la pratique. Il s'avère que dans la vraie vie, pratiquement tous les systèmes sont de ce type-là. Donc, le système qu'on étudie et qu'on a étudié jusqu'à présent et qui est indiqué à gauche ici sur le transparent est important comme cas d'école. Il permet d'acquérir des notions de théorie du système, d'automatique, qui peuvent fonder les bases pour les systèmes non linéaires. Mais concrètement, c'est très rare d'avoir des systèmes x point égale à x plus bu, y égale cx plus du dans la vraie vie. Dans la vraie vie, la plupart des systèmes hydrauliques, mécaniques, thermiques, électroniques se comportent de façon non linéaire. Donc, c'est en quoi il est important de connaître un peu la théorie de ces systèmes, même si on ne la maîtrise pas complètement, et même si c'est une discipline presque ouverte encore, vu sa complexité. On va commencer par un premier exemple, qui est l'exemple d'une pendule. Donc, il y a une masse m. Donc, la pendule est attachée par une barre rigide de longueur L, et sa position, donc la position de la masse, est définie par un angle θ antihoraire, comme vous le voyez sur cette figure. On applique sur cette pendule une force F sur la direction tangente et perpendiculaire à la tige, et cette
Cette masse, bien sûr, a un poids. On néglige le poids de la tige, mais le point, il a une masse qui va donc induire un poids qui, lui, est bien sûr orienté le long de la verticale et qui vaut m fois g. Donc, pour étudier et modéliser ce système, on va se baser sur la première équation de Newton que vous connaissez tous depuis le lycée, qui est que la somme des forces qui s'appliquent sur cet objet est égale à la masse fois l'accélération de l'objet. Et cette équation, notamment, on va la regarder, on va la projeter, parce que là, on est sur un système qui a deux dimensions, mais on va la projeter sur la dimension indiquée par la droite bleue, ici. Donc, si je projette sur cette droite bleue, bien sûr, la force est déjà alignée, la force F est déjà alignée sur cette droite. Par contre, il faut regarder quelle est la composante du poids qui est sur cette droite. Donc, il faut projeter le poids sur cette droite et il faut regarder quelle est la composante de l'accélération qui est alignée sur cette droite. Donc, pour le poids, il faut juste appliquer une loi du sinus. Et pour l'accélération, on a des résultats connus dans la mécanique du corps rigide qui disent que l'accélération le long de cette droite sera égale à ml θ point point. Donc si je remplace ces connaissances dans l'équation de Newton, j'obtiens que l'équilibre mécanique le long de la droite bleue sera donné par cette équation F moins la composante du poids, donc moins mg sin θ, égale à m fois l'accélération du corps le long de cette droite, donc ml θ point point. Donc maintenant, pourquoi est-ce un système non linéaire? Eh bien, déjà, vous le voyez un peu du fait c'est une équation différentielle qui a le sinus dedans, donc ce n'est pas l'équation différentielle qu'on est habitué à voir où il y a les dérivés multipliés par des coefficients constants et connus. Et simplement, là, vous avez un sinus d'une des variables. Et deuxièmement, pourquoi c'est un système non linéaire? Ben, on va le regarder en définissant un état et une entrée à ce système. Donc pour l'état, on va prendre l'angle qui définit la position de la masse et sa dérivée. Donc x égale θ et θ point. Et pour l'entrée, bien évidemment, la force qu'on applique, U égale F. Donc la question que je vous pose aujourd'hui et sur laquelle je vais conclure cette vidéo, c'est de décrire le pendule sous la forme x point égale f de x u. Donc remplacer dans l'équation différentielle x et u et pour trouver une forme comme indiqué ici, x point égale fxu. Donc je vous laisse réfléchir à cette question qui trouvera sa réponse dans la prochaine vidéo. Merci pour votre attention.